Attention, cette vidéo contient des spoilers sur le film présenté. Si vous n'avez pas encore vu le film, coupez cette vidéo et visionnez-le. Sinon, restez. En plus, c'est des cookies. Non, je déconne. Salut tout le monde, c'est Alien. Comme vous avez eu l'air de bien aimer les secrets de tournage d'Alien le 8e passager, j'ai décidé de renouveler l'expérience avec un autre film bien sombre. Un tueur en série bien glauque, un désert bien jaune et un Brad Pitt encore bien foutu. Plongeons tout de suite dans les secrets de Seven. En matière d'intrigue sombre et de thriller qui tient en haleine, on peut dire que Seven fait partie des références du genre. Sorti en 1995, le film fut réalisé par David Fincher qui à l'époque n'avait fait qu'un seul film qu'il avait beaucoup remué, Alien 3. Coïncidence avec l'épisode d'avant? Non. Il faut dire qu'Alien 3 n'a pas laissé un très bon souvenir à Fincher, notamment à cause d'une liberté artistique très réduite par la 20th Century Fox. 3 ans plus tard, les studios New Line offrent au réalisateur l'occasion de sa vie, un thriller sombre et inquiétant sur un mystérieux tueur en série associant ses crimes aux 7 péchés capitaux. Les studios, alors en difficulté financière, décident de laisser les commandes à Fincher qui aura un contrôle total sur le film. Le scénario écrit par Andrew Kevin Walker est extrêmement étouffant avec le parti pris de s'amuser à suggérer la violence plutôt que de la montrer. Mélangé à la mise en scène de Fincher avec un sens du visuel très prononcé que l'on retrouvera plus tard avec Fight Club, le film deviendra très vite un classique pour les amateurs du genre. Fincher ne voulant pas faire les mêmes erreurs qu'avec Alien 3, il décida de tout gérer de A à Z, de la photographie aux acteurs en passant par les décors. En matière de casting, le film marquera la première collaboration entre Fincher et Brad Pitt, qui était à l'époque la star montante ultra sexy, terminant tout juste la promotion d'Entretien avec un vampire avec Tom Cruise et n'arrivant pas à se détacher de son étiquette d'autostoppeur sexy de Thelma et Louise. Seven marquera énormément la carrière de l'acteur, car son personnage de flic impulsif le sortira des rôles de beau gosse auxquels il était rattaché depuis ses débuts et va lui ouvrir de nouveaux horizons avec des rôles bien plus marquants. Fincher recrutera également Kevin Spacey dans le rôle du tueur en série, mais seulement 2 jours avant le tournage. Fincher décida d'ailleurs de ne pas mettre son nom dans les crédits lors du générique de début, non pas à cause de son arrivée tardive, mais pour garder le mystère sur l'identité du tueur. Par contre, il est crédité en premier lors du générique de fin. Fincher est un réalisateur qui se base énormément sur le visuel, notamment dû à son passé de réalisateur de clips et de pubs, mais aussi grâce à ses premières armes à l'Industrial Light and Magic, une société d'effets spéciaux créée par George Lucas. Il est connu aujourd'hui pour être très exigeant dans la production de ses films qui seront pour la plupart sombres et assez violents. Seven étant l'un de ses meilleurs coups d'essai, il était intéressant de se pencher là-dessus. Le réalisateur a en effet mis les petits plats dans les grands pour ce film, n'hésitant pas à pousser son exigence à l'extrême. Un cas très connu de cette exigence dans le film est la scène dans la bibliothèque. Souvenez-vous, l'agent Somerset, joué par Morgan Freeman, se rend dans une bibliothèque afin de trouver des informations sur le tueur appelé John Doe. Eh bien, cette scène n'aurait pas existé si Fincher n'avait pas décidé de la créer de toutes pièces. En effet, le décor de la bibliothèque fut construit dans les moindres détails. À l'origine, le lieu était le bâtiment d'une ancienne banque dont l'intérieur fut reconstruit afin d'être transformé en bibliothèque remplie de milliers de livres. Pour donner cette illusion, 5000 étagères furent louées et de nombreuses pièces furent peintes afin de ressembler à des rayons de bouquins, chacun avec un titre. Fincher ira même plus loin et décidera de mettre 15 000 $ dans la réalisation de livres consacrés au personnage de John Doe, le tueur en série incarné par Kevin Spacey. 2 mois de travail ont donc été nécessaires à la production de ces livres pour les constituer afin d'apporter cette authenticité chère au réalisateur. Autre anecdote intéressante, le réalisateur a embauché des acteurs afin de simuler des discussions de couple, des éboueurs qui travaillent ou encore des conducteurs qui s'engueulent. Enregistrés en studio puis étouffés, ces sons ont ensuite été joués au cours du tournage lors des scènes de rue, toujours dans l'optique d'apporter cette authenticité. En matière de scènes authentiques, on peut se pencher également sur 2 scènes de crime très particulières. Commençons par le premier meurtre du film où Morgan Freeman et Brad Pitt découvrent le corps à table, la tête dans ses spaghettis, symbolisant la gourmandise. Pour le tournage de cette scène, aucun mannequin n'a été utilisé. Le corps est bien joué par un acteur qui a physiquement la tête dans l'assiette et qui respire grâce à un système façon tuba de plongée qu'il porte à même le visage. La deuxième scène concernée est également celle avec le meilleur jumpscare de toute l'histoire du cinéma. Nos 2 flics découvrent un corps attaché à un lit dans un état cadavérique et visiblement mort de malnutrition. Enfin mort, pas totalement. Je vous avais prévenu pour le jumpscare. Hein. Pour cette scène, Fincher a également fait appel à un vrai comédien et non à une personne composée numériquement. Il a en effet demandé à un acteur très maigre de jouer le rôle, rendu complètement méconnaissable après des heures de travail par l'équipe de maquillage. Le résultat nous montre un personnage complètement détruit physiquement, maltraité, affamé et enfermé dans sa chambre depuis plusieurs mois. Les films de Fincher possèdent plusieurs thèmes en commun comme l'aliénation, l'obsession ou encore la représentation de la douleur, qu'elle soit psychique ou physique. Dans le cas de Seven, cette douleur se ressent particulièrement dans la scène finale entre Kevin Spacey et Brad Pitt. Et pourtant, on a failli passer à côté de cette scène.
Il y a eu en effet un gros conflit entre Newland et Fincher concernant la fin de Seven, Fincher ne voulant pas terminer son film sur une fin heureuse, ce qui donna des sueurs froides au studio, de peur que les spectateurs rejettent le film. Newland voulait que le personnage de Mills vienne secourir sa femme des mains de John Doe et n'appréciait guère que la tête d'une femme enceinte puisse atterrir dans la fameuse boîte. Ils avaient même suggéré l'idée de la remplacer par la tête du chien de Mills. Cependant, soutenu par ses deux acteurs principaux, David Fincher a réussi son coup et a pu garder la fin qu'il voulait dans la version finale. À sa sortie, le film est devenu un énorme succès commercial, engrangeant plus de 327 millions de dollars de recettes pour un budget de 33 millions. Grâce à Seven, Fincher obtiendra une visibilité internationale qui lui permettra de laisser libre cours à son imagination dans des films comme The Game, Fight Club ou encore plus récemment Gone Girl ou The Social Network. Peu après la sortie du film, Newland s'est lancé dans l'idée d'une éventuelle suite en achetant les droits d'un scénario dans lequel un tueur en série est traqué par le FBI, aidé par un médium et où Morgan Freeman reprendrait son rôle de l'agent Somerset. Mais David Fincher n'a pas voulu participer au projet que Newland relancera à plusieurs reprises pour finalement sortir en 2015 sous le titre Prémonition avec Anthony Hopkins et Colin Farrell. Aujourd'hui encore, Seven fait partie de ces films qui marquent les esprits de par son twist complètement mindfuck, mais aussi par la qualité due à l'exigence de Fincher. Donc si vous souhaitez vous plonger dans l'univers de Fincher mais que vous ne savez pas par quel film commencer, choisissez Seven car il montre tout ce que Fincher est capable de faire. Un film excellent avec un bon casting, une histoire qui retourne complètement le cerveau et une mise en scène qui fait date dans l'histoire du cinéma. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Hors Champ, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez voir d'autres secrets de tournage et si oui, sur quel film. N'hésitez pas également à laisser des petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne bien sûr, et aussi à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! On va faire en sorte qu'on voit pas trop le soutien-gorge, hein? Premier tournage en solo depuis longtemps et j'ai déjà la batterie rouge déjà. Voilà. Libre cours à son imagination dans des films comme The Gone, oui, bien sûr. À sa sortie, le film est devenu un immense succès. Oui, bien sûr.